Voilà. Alors, on poursuit donc avec le groupe de vers suivant. Je regarde combien il en reste. Ok, ça va. Donc, bah, je peux tout afficher d'un coup, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on y va. Alors, on va voir un petit peu donc les voyelles qui sont longues par nature. Donc, illo, non, validus. Donc, oui, donc non, le O est long puisqu'il est suivi par deux consonnes N et V. Alors, le validus, le U est long puisqu'il est suivi par deux consonnes, deux fois S. Sub, I, it, le deuxième I de I, it est long puisqu'il est suivi par deux consonnes T et J. Yuga, tempore, le E de tempore, le premier E est long puisqu'il est suivi par deux consonnes N et P. Tempore. Taurus, le AU est long puisque c'est une diphtongue, AO. Ok. Donc il est long pour cette raison-là. Non, domito, phrénos. Alors, le O de domito est long puisqu'il est suivi par deux consonnes F et R. Phrénos au ré. Momordite. Alors, le deuxième O de momordite est long puisqu'il est suivi par deux consonnes. Et coup, ok. Donc, non, do, mous, oula. Le premier U, le U de oula est long puisqu'il est suivi par deux consonnes LL. Forest, ouais. Abouit. Alors, le I de abouit est long puisqu'il est suivi par deux consonnes T et N. Non. Le non est long puisqu'il est suivi par deux consonnes N et F. Fixus. Alors, on avait déjà rencontré un X et on avait vu que X souvent était considéré comme deux consonnes et que donc la voyelle qui précédait était longue. Donc, on peut déjà sans doute mettre le I en long. On verra après si ça tombe juste ou pas. Fixus in agris. Bon. Qui regeret. Alors, le troisième E de regeret est long puisqu'il suit par deux consonnes R, T, pardon, et C. Voilà. Kertis, le E est long puisqu'il suit par deux consonnes R et T. Le tis est long aussi puisqu'il suit par deux consonnes S et F. Finibus, arroi, le premier A de arroi est long puisqu'il est suivi par deux consonnes R et V. La pis, alors le pis de la pis est long puisque le I est suivi par deux consonnes S et F. Fou, it. Bien. Alors, on continue, on regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Les voyelles qui sont brèves par nature, donc c'est-à-dire les voyelles en hiatus. Alors on regarde illo, non validus, subit. Le premier I de subit est bref, puisque il est suivi par une autre voyelle, euh, puisqu'il est suivi par une autre voyelle. Bon, alors là peut-être pas. On vérifiera parce qu'il est possible que ce soit un I consonne, encore que je ne pense pas, puisque c'est un composé du verbe ire. Donc yuga, ouais, tempore taurus, pas de souci. Non domito, phrénos, ore, momordite et cous. Alors le premier U qui est ici, faites attention, on avait déjà vu que QU, c'est une seule consonne. Hein. Ok. Donc, domus, ou la forest, abouit. Le U de abouit est normalement une voyelle brève, mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être un U consonne, parce que c'est un U de radical de parfait, de thème 2. Donc, on verra bien, hein, parce que souvent c'est un V. Donc, on verra. Fixus in agris, ok. Puis regeret, finibus, arvoilapis, fuit. Le U de fuit euh, est a priori bref. Ouais. Ah bah oui, vous voyez ici par exemple, le U de fuit, qui est un U bref puisqu'il est en hiatus, en fait est une syllabe longue parce que c'est un U de parfait, que le U de parfait est un U consonne, c'est souvent un V dans les textes. Hein. Vous voyez, donc ça ne fonctionne pas ici. Parce que, alors comment je le sais? Mais parce qu'on est dans un pentamètre et que un pentamètre se termine toujours par une syllabe isolée. Ben non, il y a un truc qui ne va pas là. Non, non, c'est bien un U bref. C'est bien un U bref. Ok. C'est bien un U bref. Et donc ici, il va y avoir un problème. Hein. Bon, on vérifiera cela après. Alors, on y va. On va regarder un petit peu pour nos ce qu'on peut déterminer d'autres. Bon. Ici, on a une syllabe longue, une syllabe non quantifiée, suivie d'une syllabe longue.
Comme les syllabes brèves vont toujours par deux, d'office, celle-ci qui est isolée entre deux syllabes longues sera longue. Ok? Donc on peut déjà noter cela, ce qui veut dire que là, je peux déjà noter une césure. Ok? On a un spondé. Voilà. Donc on a un spondé. Ici j'ai une syllabe longue, une syllabe non quantifiée et une syllabe brève, suivie elle-même d'une syllabe longue. Comme les syllabes brèves vont toujours par deux, j'en déduis que le sou de soubite est bref. Ok? Ce qui veut dire que j'ai une césure ici devant, d'office, et une césure après, d'office. Ok? Voilà. Alors, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Ici, j'ai deux syllabes, j'ai un pied composé de 3 syllabes. Donc, j'ai pas assez pour faire 2 spondés. Ce qui veut dire que d'office, ce sera un dactyle. Donc, ces deux syllabes-ci seront brèves. Donc, j'ai mon premier pied, mon deuxième pied, mon troisième pied. Ok. Alors, on sait qu'on est dans un hexamètre et que dans un hexamètre, le mètre se termine toujours soit par un spondé, c'est-à-dire 2 syllabes longues, soit par un troquet, c'est-à-dire une syllabe longue suivie d'une syllabe brève. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 2 syllabes. D'office, ça va être mon dernier pied. Ok. Donc, je peux mettre une césure devant. La dernière, qu'elle soit longue ou brève, ça n'a pas trop d'importance, encore que les terminaisons de nominatifs sont souvent brèves. Donc, je peux mettre en vert. Bon, alors qu'est-ce qui me reste? J'ai un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds. Il me manque juste 2 pieds. Et si je regarde bien, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 syllabes. 6 syllabes pour faire 2 pieds. D'office, ça me fait 2 fois 3 pieds, 2 dactyles. Ok? Donc je peux mettre une césure ici. Et d'office, les syllabes qui restent, syllabes restantes, seront brèves. Il n'a pas mis non le bon bleu. Donc seront d'office brèves. Ça va? Bon, c'est fait. Alors, on va regarder un petit peu, donc c'est allé assez vite. On va regarder pour les coupures. Alors, premier demi-pied, deuxième demi-pied, troisième demi-pied. Est-ce qu'on est à la fin d'un mot? Oui. Donc, on a ici une coupure triémimaire. Coupure triémimaire. Voilà. Quatrième demi-pied, cinquième demi-pied. Est-ce qu'on est à la fin d'un mot? Oui. Donc, on a une coupure pentémimaire. Sixième demi-pied, septième demi-pied. Est-ce qu'on est à la fin d'un mot? Oui. Donc, on a une coupure heptémimaire. Bref, les mots mis en valeur sont validus, subit et légèrement yuga, qui suit une coupure. Ok? Je vais mettre mon vert en un petit peu plus petit pour qu'il s'affiche sur une seule ligne. Bien. Alors, on poursuit. On va regarder l'hexamètre suivant, puisqu'on en est là. Donc, non domus sous la forêt abouite. Bon, là, on va être sans doute un petit peu coincé. Alors, on regarde ce qu'on a. On sait que dans un hexamètre, déjà, les deux dernières syllabes forment soit un troquet, soit un spondé. Mais on ne peut avoir dans le dernier pied que 2 syllabes. Donc, le A est d'office long. Ah ben tiens, on l'avait oublié. Le A est d'office long puisqu'il suit par 2 consonnes G et R. Et puis après, on a une terminaison, c'est sans doute AG d'ailleurs. Après, on a une terminaison d'ablatif pluriel. Bon, généralement, c'est long. Donc, ce serait un spondé. Ok? On sait que l'avant-dernier pied d'un hexamètre est toujours un dactyle. Donc, une syllabe longue suite de brève. Ce qui veut dire qu'on a besoin de 3 syllabes. Donc, on regarde, on a ici une syllabe longue, suite de 2 syllabes. Ça forme donc 3 syllabes, et donc ça forme bien un dactyle. Donc, ces deux-ci seront brèves. Ce qui veut dire que ici, je peux mettre une césure. Ok? Voilà. Alors, on regarde ce qui nous reste. On a ici 2 syllabes longues qui se suivent, ce qui veut dire que d'office, on a un spondé. Et donc, je peux mettre une césure ici. Et si on réfléchit bien, on a déjà 3 pieds. Premier pied, deuxième pied, troisième pied. Donc, il ne nous manque plus que 3 pieds. Ok? Or, il nous reste pas mal de syllabes, ce qui veut dire qu'on va avoir sans doute beaucoup de dactyles. Ici, on a une syllabe brève. Les syllabes brèves vont toujours par 2. Elle est suivie d'une longue, ce qui veut dire que celle qui est brève sera avant. Donc c'est probablement le A de abouit. Donc c'est une syllabe brève. Du coup, le reste qui est ici sera probablement une syllabe longue. Pas d'office. 2 syllabes brèves suivent toujours une syllabe longue. Donc d'office, celui-ci est long. Ok. Je peux mettre ma césure. C'est pas le bon bleu. Donc je peux mettre ma césure. On a donc 4 pieds. 1, 2, 3, 4. Il ne nous manque que 2 pieds.
Or, si on regarde, il nous reste pile 6